Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de votre journal. Le pouvoir malien dans une volonté d'apaisement. Dans un discours à la nation prononcé ce dimanche, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a indiqué être disposé à recevoir les leaders du mouvement du 5 juin, un mouvement hétéroclite qui réclame la démission du chef de l'État. Les symboles du colonialisme en débat au Sénégal, rattrapés par le choc du meurtre de George Floyd aux États-Unis, le pays s'interroge sur la présence de ces symboles dans l'espace public. La statue de l'ancien gouverneur, le général Louis Faidherbe notamment, cristallise les tensions. Et la Mauritanie a réceptionné ce dimanche 14 juin l'aide médicale envoyée par le Maroc dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Geste salué par les autorités mauritaniennes. 14 autres pays africains en bénéficieront également. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta lance un appel au dialogue au mouvement du 5 juin, une main notamment tendue vers l'imam Mahmoud Dicko, dont il fut un temps proche. Le chef de l'État malien est notamment accusé par le rassemblement du 5 juin de ne pas avoir su gérer la crise multiforme que le pays subit depuis des années. Dans une adresse à la nation en date du 14 juin, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé qu'une rencontre avec la coalition contestataire serait organisée dans les plus brefs délais. Un sujet d'Aïssa Toubari. Les colères et les cris, j'ai entendu les revendications et les interpellations, a déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dans un discours à la nation diffusé sur la télévision publique. Dès l'entame de son discours, il a tenu à rassurer son peuple sur la préservation de l'unité nationale. Il se dit ouvert pour l'organisation d'un cadre de dialogue avec les partis et associations membres du mouvement dit du 5 juin qui réclament sa démission. Nous aimons tous ce pays, quelles que soient nos sensibilités. Et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. Car rien ne saurait être au-dessus du Mali et du confort des Maliens. Tout ce qui est dans mes possibilités et à mon pouvoir sera fait pour que notre démocratie soit forte et citée en exemple. Cette coalition est formée d'un mouvement ayant à sa tête l'imam Mahmoud Dicko du Front pour la sauvegarde de la démocratie qui regroupe des partis d'opposition dont le principal d'entre eux est Espoir Malikoura, un mouvement de la société civile dirigé par le cinéaste et ancien ministre de la Culture Cheikh Oumar Sissoko. Je pense que cette métendue du président inclut des désespoirs de cause. Je pense qu'au niveau de l'opinion, beaucoup ont ce sentiment que c'était mépris par rapport au peuple, d'une part, et puis d'autre part, il n'y a pas une volonté réelle de dialoguer avec toute cette force vive qui est mobilisée au niveau du rassemblement des forces patriotiques qui exigent sa démission. Par ailleurs, le Mali, après les législatives, et ce conformément à la Constitution, attend la nomination de nouveau gouvernement qui sera dirigé par le Premier ministre Boubou Cissé, reconduit dans ses fonctions. Le président promet un nouveau gouvernement comme recommandé par le dialogue national inclusif tenu en décembre dernier qui, selon lui, sera un gouvernement de changement exclusivement porté sur des résultats définis au préalable et mesurables. Toujours au Mali, un premier bilan officiel a été dressé suite à l'attaque survenue ce samedi à Diabali, une localité proche de la frontière mauritanienne. Selon l'armée malienne, 24 soldats ont péri suite à une embuscade tendue par un groupe non identifié. Si aucun groupe terroriste n'a encore revendiqué l'attaque, il est à noter que dans cette région, Ségou, les terroristes sont particulièrement actifs. Au Sénégal, la vague d'indignation suscitée par l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd a trouvé écho. De par le monde, des statues à la gloire d'anciens colons ou d'anciens esclavagistes sont déboulonnées. Et si ce n'est pas encore le cas en terre sénégalaise, la société civile a interpellé l'État à ce sujet, notamment à propos de la statue du général Faidherbe, ancien gouverneur colonial, dont elle demandait déjà le retrait il y a 2 ans. Philomène Tine. Des vagues de mobilisation, de protestation contre le racisme entamé depuis que George Floyd, un Afro-Américain, a succombé lundi 25 mai à la brutalité de 4 officiers blancs de la police de Minneapolis aux États-Unis. Par la suite, certaines figures controversées du passé colonial ont été vandalisées ou déboulonnées dans certaines villes en Europe.
À l'image de celle-ci, la place de certaines statues fait de nouveaux débats au Sénégal. Certains dans le pays militent pour leur retrait. Aujourd'hui, en 2020, quand on se promène dans les villes et quand on voit encore ces rappels de la colonisation, on peut être étonné. Et je crois que la question ne se serait pas posée en même termes si les autorités administratives et publiques avaient pris le soin de décorer les différentes villes avec des symboles qui nous soient propres. En 2017, la chute de la statue de l'ancien dirigeant colonial Louis Faidherbe à Saint-Louis, une ville du nord-ouest du pays faisant partie des 4 communes historiques du Sénégal, à statut de département français et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avait fait l'objet de plusieurs polémiques. En ce qui concerne le cas de Saint-Louis et des symboles du colonialisme au Sénégal, ça mérite réflexion parce que d'un côté, vous avez les tenants qui disent qu'il faut les enlever parce que c'est le signe de l'oppression. D'un autre côté aussi, c'est l'histoire. Est-ce qu'on ne devrait pas, tout bonnement, à côté de ces symboles, mettre aussi des places, des symboles, des statues qui nous rappelleraient notre histoire à nous? À travers le continent africain, des rues, des bâtiments et des monuments continuent de rendre hommage aux anciens oppresseurs des temps de l'esclavage ou de la colonisation. En outre, beaucoup d'activistes estiment que l'Afrique relègue au second plan la préoccupation consistant à décoloniser les toponymes et à déboulonner les symboles du colonialisme. Dans l'actualité également, la recrudescence des féminicides en Afrique du Sud inquiète le président Cyril Ramaphosa. Dans sa lettre hebdomadaire, le chef de l'État sud-africain condamne notamment le silence autour de ces meurtres, dont la barbarie ne fait que croître dans le pays, appelant ses compatriotes à dénoncer les auteurs de ces actes à la police. La police qui estime qu'un lien existe entre l'assouplissement des restrictions imposées aux populations suite au coronavirus et l'augmentation de ces crimes violents. Le Maroc en appui à 15 pays d'Afrique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. À l'instar de la Mauritanie, le pays a réceptionné ce lundi de l'aide médicale en provenance du Royaume, gel, masque ou encore chloroquine. Ce geste s'inscrit dans la volonté marocaine d'afficher une riposte commune à la maladie à nouveau coronavirus. Corinne Kamsefehem. La solidarité africaine est à l'œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ce dimanche 14 juin, la Mauritanie a reçu du Royaume du Maroc les produits de prise en charge et les équipements de protection contre la Covid-19. Ces dons sont composés de masques, de visières, chalotes, blouses, gel hydroalcoolique ainsi que de la chloroquine et de l'azithromycine, des produits fabriqués au Maroc selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ce don est important de notre pays frère, le Royaume du Maroc. Ce don qui vient justement à point nommé pour répondre à des besoins en termes de protection du personnel, en termes de prise en charge de malades. Ce don qui va aider dans le contrôle de cette pandémie. Et je signale ici que ce contrôle ne pourra se faire que justement à travers un travail national bien structuré et coordonné, mais aussi à travers une coopération sous-régionale et internationale solide, complémentaire. Et je pense que le don aujourd'hui vient dans ce sens. Cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative lancée en avril 2020 par le roi du Maroc Mohamed VI. Une initiative orientée vers 15 pays africains et qui vise également un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour établir un cadre opérationnel, lequel permettra d'accompagner les efforts de ces pays dans les différentes phases de gestion de la pandémie. Je pense que tous ces équipements sont en nombre suffisant et qui vont permettre à nos frères mauritaniens de continuer à faire face à cette pandémie. Sa Majesté le Roi traduit le sens de responsabilité et de solidarité, à la fois sur le plan sanitaire et humanitaire, qu'il donne au contenu de la coopération sud-sud avec les frères et les frères africains. La Mauritanie, particulièrement sa capitale Nouakchott, est toujours soumise aux mesures strictes de confinement. Cette aide marocaine devrait ainsi aider les autorités à améliorer la prise en charge des malades. En date du 15 juin, les statistiques font état de 1682 cas confirmés de coronavirus pour 83 décès et 311 guérisons.
Et afficher un leadership commun, c'est aussi l'objectif du CDC Africa, le Centre africain de prévention des maladies, déjà engagé dans l'accroissement des capacités de dépistage du Covid-19, veut aller plus loin et ambitionne de faire de l'Afrique un véritable leader dans la recherche du vaccin à cette maladie. Nathalie Mo. L'Afrique ne doit plus attendre passivement que les solutions médicales lui viennent de l'extérieur. Face à la pandémie de coronavirus, il faut l'essor d'un nouveau leadership en matière de santé en Afrique. Les centres africains de prévention et de lutte contre les maladies CDC Africa souhaitent que le continent prenne une part active dans la recherche d'un vaccin contre la Covid-19. Nous avons une position claire à ce sujet. Nous voulons nous assurer que l'Afrique exerce son leadership dans la recherche et l'accès à un vaccin contre le Covid-19. Qu'elle ne soit plus juste spectatrice ou une destinataire passif des produits venus d'ailleurs. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, va d'ailleurs présider les 24 et 25 juin une conférence internationale sur le développement de vaccins en Afrique. CDC Africa a pour principal cheval de bataille l'augmentation des tests de dépistage sur le continent. Les centres africains de prévention et de lutte contre les maladies veulent fournir de 10 à 50 millions de tests de dépistage pour les pays africains sur le long terme. L'organisme africain mise sur la solidarité et des partenariats de qualité pour atteindre cet objectif. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour le partenariat et la collaboration qui lie la Commission de l'Union africaine, CDC Africa et les médias. Nous avons besoin de cette solide coopération pour combattre cet ennemi. Il n'est cependant pas question de mettre en arrêt d'autres secteurs de la santé. L'initiative CDC Africa accompagne par des formations ces pays membres dans le sens de la continuité des services sanitaires. Priorité donnée à la santé maternelle et infantile. Le déconfinement et la reprise des cours. Au Togo, la reprise est partielle. Ce sont les élèves en classe d'examen qui sont concernés. Un retour après 2 mois d'interruption. Le 20 mars dernier, le gouvernement a annoncé la suspension des cours pour cause de pandémie de Covid-19. Une rentrée des classes assujettie à des règles strictes, dont le port du masque. Les détails dans ce sujet de notre correspondante à Lomé, Emefa Kofi. Au collège d'enseignement général de Djidjolé, établissement public à Lomé, retour des élèves en classe d'examen après près de 3 mois de repos pour cause de la Covid-19. À l'entrée, de nouvelles règles à respecter, notamment le port obligatoire de bavettes et le lavage des mains. C'est avec une joie que j'ai repris le cours. Il ne faut pas emprunter les outils des autres écoliers. Nous sommes un peu stressés de reprendre les cours, mais ça fait du plaisir de retrouver nos amis. Puisque ça a duré, on a cessé les classes. La décision d'ouverture des salles de classe pour les élèves en classe d'examen est accompagnée d'un appui aux établissements du public et privé. Environ 1 200 000 masques ont été confectionnés pour la reprise des cours. Nous aurons les masques. Mais nous avons déjà réceptionné les bouteilles de gel hydroalcoolique. C'est insuffisant, mais le gouvernement ne peut faire que ce qu'il peut. Dans les salles de classe, les élèves sont disposés un par banc pour un effectif entre 15 et 30 élèves et dans le respect de la distanciation sociale. Si le gouvernement rassure sur les mesures prises pour éviter la propagation de la maladie au coronavirus, l'inquiétude reste grandissante pour beaucoup s'agissant des établissements scolaires dans les zones les plus reculées du Togo. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.